Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, ça s'est passé le 25 exactement, le 25 décembre 2024, au Congo-Brazzaville, avec le Parti congolais du travail, l'un des plus grands partis de notre pays, il faut le reconnaître, l'un d'ailleurs des plus vieux partis de la nation, mais c'est le parti aussi qui aujourd'hui est en train de montrer ses limites par l'incompétence, par l'abus de pouvoir, par comment vous appelez ça, les multiples mandats. On est député, on est ministre, on est directeur général, on est de ceci, on est cela. Le PCT d'aujourd'hui n'est plus le PCT de l'époque de Massamba Deba ou de Ngouabi, même du début de Sassou. Le PCT d'aujourd'hui, c'est devenu une machine à gagner les élections, sinon à tricher, pour se maintenir au pouvoir, mais ce n'est plus un parti qui a une idéologie. Si on me demande aujourd'hui, là, quelle est l'idéologie du PCT, moi je ne sais pas c'est quoi. Parce que le PCT, à l'origine, quand le PCT a été créé, au temps de Massamba Deba et des autres, ils avaient créé ce qu'on appelait, l'idéologie, c'était le socialisme scientifique. C'est vrai qu'il n'y avait rien de scientifique, en dehors du nom, mais c'était quand même, le socialisme, c'était l'opposé du capitalisme. Or, le PCT d'aujourd'hui, là, la seule chose qu'ils savent faire, c'est s'enrichir, c'est le capitalisme. C'est pour ça que vous voyez le cumul de mandats. Les membres du PCT, là, ils cumulent les mandats. Ils s'enrichissent pendant que le peuple est en train de s'appauvrir. Ils ne savent pas que plus eux, ils s'enrichissent et le peuple s'appauvrit, plus un jour, ça va exploser sur leur face. Il y aura un effet boomerang. Je le dis, ce n'est pas parce que je suis contre le PCT, non. C'est un grand parti, c'est le premier parti de notre pays. Mais quand même, le parti n'est pas là pour acclamer quand on voit bien que les choses ne marchent pas du tout. Le PCT aujourd'hui est la cause, l'une des causes profondes de la misère, de la catastrophe, de la faillite de notre État. Le PCT que vous voyez là. Parce qu'au PCT maintenant, la seule chose qui compte, c'est de multiplier les mandats, c'est d'être au pouvoir et c'est de s'enrichir. Pourquoi je dis que le PCT aujourd'hui n'apporte aucune, ne propose rien à la nation? Il ne propose rien à la nation. Rien. Regardez, j'ai vu un document où le PCT a nommé des commissaires politiques dans toutes les régions du pays. Et puis dans, je ne sais pas si ce sont des régions, hein, comment on appelle ça là, par exemple, non, pas la cuvette, non. Djoué Lefini, Alima Keni, Congo Ubangi, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ce sont des nouvelles régions? Est-ce que, moi ça je ne sais pas. Mais je veux dire qu'ils ont nommé dans les départements, dans chaque département du Congo, des, comment on appelle ça, des commissaires politiques. Vous voyez, je n'ai pas un problème qu'ils nomment des commissaires politiques, parce que bon, certainement qu'ils sont en train de préparer déjà la campagne de 2026 ou 26 je crois, la prochaine élection. Donc ils s'organisent pour prendre encore en otage le pays. Jusque-là, c'est tout à fait normal, parce qu'un parti est fait pour militer, pour prendre le pouvoir ou garder le pouvoir. C'est le rôle d'un parti politique.
je n'ai pas à reprocher au PCT qu'il puisse chercher à garder le pouvoir. Même si on peut critiquer la procédure, hein, par exemple quand il y a une certaine exagération, dans le sens où il y a des candidats qui sont exclus pour telle ou telle raison. On demande beaucoup d'argent aux candidats pour empêcher à ce que les pauvres puissent accéder au pouvoir, que ce soit seulement ceux qui sont là, qui se sont enrichis illégalement, qui puissent avoir, compétir, hein, faire passer la compétition pour gagner l'élection, quelle qu'elle soit, bien sûr. Mais je veux dire que un parti est fait pour ça. En revanche, lorsque on peut critiquer, on a le droit de critiquer certaines décisions que prend le parti. Parce que actuellement, là, le Congo est en faillite. Écoutez-moi bien. Le Congo est en faillite. Et le PCT, qui est le plus grand parti, le PCT qui a la majorité au Parlement congolais, c'était à eux de nous faire des propositions. Voici comment on va sortir le Congo de cette situation. C'est ça le rôle d'un parti. C'est pas seulement prendre le pouvoir, pour s'enrichir, illégalement bien sûr, mais c'est prendre le pouvoir pour faire mieux, pour corriger les problèmes, pour corriger les défauts, pour corriger les erreurs, pour regarder vers le développement économique et social d'une nation. Vous voyez, je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Moi, je ne suis pas de l'opposition, mais je suis en train de regarder un pays, en tant que docteur en sciences politiques, je suis en train de voir un pays qui est aux arrêts, qui est à genoux, et qui est en train de se coucher, qui est en train de rentrer dans le coma. Parce qu'en tant que spécialiste de la prévention de conflits, hein, prévention des crises, c'est mon invention à moi d'ailleurs, je dis que ça, là, on est en train de partir dans un chemin qui nous amène dans le mur. Y compris le PCT. Parce que le PCT là, les chefs du PCT là, ils ont aussi des enfants. Ils ont des petits-enfants pour certains. Ou ils auront des petits-enfants. Mais quel pays ils vont laisser à ses enfants et à ses petits-enfants? C'est pour ça que je suis obligé d'intervenir pour leur dire, mais ce que vous faites là, ça va se retourner comme un effet boomerang sur vous et sur vos descendants. Bref, le PCT nomme des commissaires. Ils sont au nombre de 15, je crois. Commissaires politiques pour contrôler, hein, les grandes villes, Brazzaville, Pointe-Noire, les régions des départements du Congo. Mais on ne voit pas quelque chose de sensible. Regardez. Vous avez commissaire politique de la région le département ou la zone autonome de Brazzaville, Monsieur Koliné Makosso, le premier ministre du Congo. Regardez. Koliné Makosso est député. Koliné Makosso est premier ministre. Koliné Makosso maintenant devient aussi commissaire politique. Les amis, en tant que chef du gouvernement là, il est en train de mettre le pays là à genoux, il est en train de le mettre à l'agonie maintenant. Parce qu'il était déjà à genoux au temps de Mwamba. Mwamba l'a mis à genoux, lui qui était économiste, il a échoué lamentablement. Maintenant, Makosso est en train de casser même les genoux du Congo pour que le Congo soit complètement couché à l'agonie. C'est ce que Makosso est en train de faire là. Il est en train d'échouer comme jamais un premier ministre congolais n'a échoué. On le nomme commissaire politique de Brazzaville. Alors, quelle est la fonction qu'il occupe exactement? Vous voyez le cumul de mandats? On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Pire encore, 3 lièvres ou 4 lièvres. C'est pas possible. C'est pas possible. Et vous voyez, ce que j'ai trouvé bizarre, ce que j'ai trouvé anormal avec ce PCT, hein, c'est que, bon, comme je disais, Makosso s'occupe de Brazzaville. Firmin Ayessa, commissaire politique de la ville de Pointe-Noire.
Il doit être député certainement, ministre aussi, ou directeur de cabinet du président de la République. Et il est maintenant commissaire politique et ou à Pointe-Noire. Il réside à Brazzaville et il gère la ville de Pointe-Noire. Comment va-t-il faire pour gérer la ville de Pointe-Noire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire que tous les week-ends, il va aller à Pointe-Noire pour aller mobiliser les troupes. Ou bien, il va le faire au téléphone, ou bien sur vidéoconférence, qui est maintenant à la mode. Et est-ce que ça c'est pratique? Est-ce que c'est logique? Les amis, regardez vous-même. Moi, je comprends. Mais maintenant, s'il veut se déplacer pour aller à Pointe-Noire, il va payer avec quel argent? L'argent du PCT ou bien l'argent du gouvernement? Il est directeur de cabinet. En tant que directeur de cabinet du président, par exemple, ou bien ministre, haute personnalité, quelque part, des fonctions que... La fonction qu'il occupe là, elle est au-dessus de la fonction du parti. Parce que l'État est au-dessus du parti. Donc quand il se déplace au nom de sa fonction principale. Et donc, c'est l'État qui va payer. Alors que l'État a besoin de réduire ses charges. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est pour ça que je disais tantôt que le PCT, c'est-à-dire que c'est, je ne sais pas, c'est un parti qui sert à quoi? Ça ne sert plus à rien. Parce que le PCT ne nous apporte pas, le PCT aggrave la situation du Congo. Mais il n'y a pas que les deux là, il y a d'autres noms. Et vous voyez que vous allez constater que c'est toujours les mêmes. Vous avez Opimba qui gère le Kwilu. Bon, vous avez quelqu'un pour Pointe-Noire et quelqu'un pour le Kwilu. Vous avez Ondongo, Gilbert, qui gère le Nyari, toujours les mêmes noms que vous avez, qu'on entend toujours Ondongo, machin, tout ça là. Vous avez, bon, Zambila, Gabriel, ça je ne connais pas, là, les Koumou. Vous avez Jean-Pierre Bouya, celui qui était chargé des grands travaux. Et il n'y a aucun grand travail qui a été fait au Congo. Quoi, la route à Brazzaville-Pointe-Noire, là, c'est ça les grands travaux. C'est ça les grands travaux. Mais ça dit que ce que vous avez vu, les grands travaux dont qu'ils parlent là, grands travaux là, c'est de la cosmétique. C'est comme une femme qui met des rouges aux lèvres, des tirets, des machins, des trucs comme ça, des mèches et autres. Vous croyez qu'elle est belle. Et quand on enlève tout ça là, quand vous la regardez dans la maison, vous avez même envie de vomir. C'est ça les grands travaux chez nous là. C'est la cosmétique. C'est pour faire joli. Ça n'a rien à voir avec le développement d'un pays. Les amis, ça n'a rien à voir avec le développement du pays. Donc ce même Jean-Jacques Bouya, qui doit être aussi ministre, maintenant, il est commissaire politique. À l'époque, les commissaires politiques, c'était les préfets. Bon, là, maintenant, il y a un préfet et il y a un commissaire politique. On ne sait pas qui gère le pays, qui gère la région ou le département. On n'en sait rien. Vous voyez, à quel point que, à force de cumuler les mandats, juste pour avoir de l'argent, juste pour empêcher à ce que... Il y a d'autres jeunes, le PCT. Je vous dis que le PCT, c'est le plus grand parti du Congo-Brazzaville. Donc, il y a plein de jeunes qui sont là, des diplômés qui sont là, qui traînent, qui ne peuvent pas travailler, parce que ce sont les mêmes qui sont en train de détruire le pays. Le Congo est en faillite. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi. Vous avez vu toute la réunion qu'il y a eu là de la CEMAC? L'un des pays qui était visé là, c'est le Congo. Parce que le Congo est le pays qui a le plus, qui est en faillite, qui n'a pas, qui est en cessation carrément de paiement. Avec une dette de plus de 2000 milliards de francs CFA. Le Congo-Brazzaville. Vous avez d'autres noms. Mungani Yvonne, qui s'occupe des plateaux. Bon, Rigobert Mabundu, ça je ne sais pas. Bon, vous avez encore un autre nom là que j'ai vu. Adoua Philippe. Bon, les mêmes Adoua là, c'est un nom qu'on connaît.
hein, donc c'est la famille. Vous avez Ngakala Michel Ngakala, là. Ça fait même 40 ans qu'il est dans les histoires de la politique. Il ne prend même pas la retraite. Pierre Mabiala, qui est là, qui s'occupe de Halima Kenny. Donc, oui, c'est tout ça, c'est un parti, en fait, c'est un parti, le PCT est devenu l'épine dans le pied du Congo, le mal du Congo, entre autres. Hein? Parce que le PCT n'est plus à même de proposer au président de la République ou au gouvernement une autre idée. Alors que si, imaginez que les commissaires là, c'était des nouveaux qui sortaient de l'université, des chercheurs, des gens qui n'ont pas fait de la politique, qui n'ont pas de nom dans la politique, ils devraient s'affirmer en proposant quelque chose d'autre au gouvernement et au président de la République. Parce que quand on critique le président, c'est très bien, c'est lui qui est à la tête de l'État. Donc le père, il ne voit pas le diable, c'est lui d'abord qu'on doit frapper. Mais en dehors du président, mais il y a une machine qui est là, qui ne sert à rien, qui ne fout absolument rien, qui passe son temps à cumuler les mandats. Regarde, pourquoi il cumule tous ces mandats? Si le PCT a l'argent pour payer les salaires de ses commissaires politiques, mais pourquoi il ne prend pas cet argent pour investir, pour créer, je ne sais pas, une entreprise et faire créer des emplois au Congo? Vous voyez, ça dit que le PCT, et c'est pareil pour l'opposition. L'opposition, l'opposition de toutes les façons, une opposition congolaise, c'est juste dire que bon, Sassou Nguesso a fait ceci, Sassou Nguesso n'a qu'à dégager, nous on va remplacer, mais il ne nous propose pas quelque chose de nouveau. Il dit seulement, la seule chose, dire que Sassou Nguesso gère mal. C'est un fait. Parce que, évidemment, le Congo est à genoux actuellement. Qu'on le veuille ou non, la responsabilité de Sassou Nguesso est engagée. Même si, moi, en tant que docteur en sciences politiques, je pense que tout ce que nous subissons aujourd'hui est lié au franc CFA. Donc, la responsabilité de la France, elle est essentielle. Hein? Les Congolais, les autorités congolaises sont coupables, comme disait le docteur Yamtimba, sont coupables d'accepter le franc CFA, de continuer à accepter ce système qui broie un pays. Et c'était donc au PCT ou à l'opposition, vous voyez là où je veux en venir, c'est donc au PCT ou à l'opposition de proposer quelque chose d'autre. Parce que ce qu'ils ont jusque-là présenté, ça ne marche pas, qu'on le veuille ou non. On peut beau défendre le bilan de Sassou Nguesso et de ce gouvernement, ça ne marche pas, puisqu'on n'arrive pas à payer même les dettes. Vous voyez, 2000 milliards qu'on n'arrive pas à payer. Alors que le Congo, il y a quelques années seulement, avait des excédents budgétaires de 14 000 milliards. Ils sont coincés là. Ils sont devenus la risée de l'Afrique centrale pour 2000 milliards. Le PCT, l'opposition, tous ces hommes politiques-là. Le gouvernement, c'est même pas la peine. Le gouvernement, j'ai dit que il n'y a rien qu'on peut retenir avec ce gouvernement. Et ils continuent à accumuler les mandats. Ils échouent, mais on les prend, on ajoute encore échouer aussi. Donc, vous voyez comment ils sont échoués, ils sont en train de détruire aussi le parti. Le PCT est en train de s'auto-détruire. Le PCT, c'est un parti qui devrait maintenant disparaître carrément. Parce que le PCT, c'est une coquille vide. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.